Pourquoi les personnes que nous avons aidées dans des moments difficiles nous quittent-elles? Dans cette vidéo, nous parlerons de l'aide, du sauvetage, de l'impact que cela a sur la vie de celui qui aide et sur la vie de celui qui a été aidé. Et d'abord, l'aidant est toujours en position de force. La personne qui aide se sent toujours supérieure. Et cela est toujours ressenti à la fois par celui qui aide et par celui qui reçoit de l'aide. Quand une personne aide, disons un sauveteur, elle se sent mieux. Après tout, j'ai aidé quand nous faisons quelque chose de bien pour quelqu'un. Nous nous élevons. La personne qui reçoit de l'aide ressent cette différence. C'est-à-dire que peut-être la communication était équilibrée, les gens se sentaient égaux, que ce soit en amitié, entre collègues ou avec des membres de la famille, mais les gens se sentaient sur un pied d'égalité. Au moment où une personne commence à apporter de l'aide de manière particulièrement fréquente, c'est-à-dire lorsqu'elle voit qu'une autre personne a besoin d'aide sans qu'on lui demande, c'est alors qu'une énorme différence apparaît, et c'est précisément à ce moment-là que les relations peuvent se détériorer. Ainsi, l'amitié, les relations avec les membres de la famille, les connaissances avec qui que ce soit peuvent s'effondrer. Différents sentiments négatifs émergent progressivement. C'est ce sentiment de culpabilité, de ressentiment, d'hostilité envers celui qui a rendu l'autre débiteur. Par exemple, il y a eu une situation où une personne est simplement venue vous voir, elle avait besoin de se confier, il ne vous a pas demandé de faire quelque chose pour lui, il parlait simplement du problème, et là, vous avez commencé à résoudre un problème précis pour lui, à faire quelque chose pour sa vie. Cependant, par exemple, il n'y avait pas de phrase disant de faire ceci ou cela pour moi. Peut-être que la personne voulait simplement être entendue et que vous croyiez en elle afin qu'elle puisse sentir en elle la force de surmonter une certaine situation, mais cela ne s'est pas produit. Vous avez commencé à résoudre la situation à sa place et c'est pourquoi de tels sentiments apparaissent ensuite lorsque, en raison d'une rupture dans vos relations, la personne qui vous aide se sent supérieure à vous. Cela crée un fossé. Souvent, la personne qui aide se sent au-dessus de celle qu'elle aide. Ce fossé est souvent ce qui détruit les relations. Continuons. Le décalage entre les attentes et la réalité. Par exemple, une personne a du mal en ce moment, elle a besoin de force pour faire face à une situation. Une personne a besoin de quelqu'un qui croit en elle, qu'elle peut y arriver. Au final, que se passe-t-il? Au final, un sauveur apparaît qui résout tous les problèmes. À ce moment-là, l'estime de soi de la personne diminue, car elle comprend qu'elle ne peut pas résoudre cette situation par elle-même. La personne souhaite faire face à ses difficultés seule. Une personne veut décider par elle-même. Lorsqu'une personne traverse certaines difficultés seule, elle comprend qu'elle peut le faire, qu'elle est forte, qu'elle s'en sortira. Et la situation dans notre vie, au fur et à mesure de notre croissance intérieure, de notre maturation, elle s'intensifie souvent. C'est comme à l'école. C'est-à-dire que si en première année, les exercices sont très simples, en 10-11e, nous résolvons des problèmes complexes. C'est exactement la même chose dans la vie. Si une personne n'a pas la possibilité de suivre ses propres leçons, de relever ses propres défis en étant sauvée, alors elle commence à perdre confiance en elle. Cet écart entre les attentes et la réalité est souvent ce qui détruit l'amitié, où l'un essaie de sauver l'autre et où l'autre s'élève au-dessus de celui qui était à ses côtés. Ensuite, une aide excessive peut entraîner une diminution de l'estime de soi et une dépendance. Il s'avère que lorsque la personne qui veut aider commence à résoudre les problèmes de la vie d'une autre personne, à ce moment-là, la personne qui reçoit de l'aide commence à se sentir impuissante, c'est-à-dire qu'il commence à ressentir qu'il n'est pas capable de résoudre certains problèmes dans sa vie. Naturellement, à ce moment-là, l'estime de soi de la personne s'effondre et elle devient dépendante de celui qui résout ses problèmes. Et à un certain moment, lorsque la personne réalise qu'elle ne peut résoudre aucun problème par elle-même, c'est-à-dire qu'elle a déjà transféré la responsabilité de sa propre vie sur une autre personne, c'est à ce moment-là qu'apparaît le désir de se libérer, car ce sont des relations abusives. C'est-à-dire que si l'on ne vous demande pas personnellement d'aider à résoudre une situation particulière, mais que l'on vient simplement raconter, à ce moment-là, la personne demande peut-être seulement du soutien. Il a besoin que l'on croie en lui. Quand vous dites, par exemple, à votre ami ou à votre amie, tu vas y arriver, tu es forte, regarde combien de situations tu as traversées et tu t'en es sortie, tu as résolu. Cet soutien est souvent plus nécessaire à la personne que lorsque vous l'éloignez de sa propre situation et que vous essayez de corriger quelque chose dans sa vie. Cela ne fonctionnera pas. Vous ne ferez que détruire la relation avec la personne à qui vous essayez de faire du bien. Ensuite, le sentiment de malaise, de culpabilité et de honte. C'est ce que ressent souvent une personne qui reçoit de l'aide, c'est-à-dire que si quelqu'un ne vient pas vers vous en disant « Écoute, aide-moi, je n'arrive pas à gérer cette situation, c'est difficile pour moi, ça me fait mal, aide-moi, fais quelque chose », alors vous pouvez aider, mais sans faire plus de 50% du travail pour cette personne. En aidant, vous devez évaluer la situation et votre contribution
et vous devez faire moins de 50%. Tout le reste doit être fait par la personne qui demande de l'aide. C'est ainsi que les relations, l'amitié et la communication peuvent être préservées. Mais quand vous prenez tout sur vous, par exemple, en faisant 90% du travail et en laissant 10% à la personne, ou même en faisant 100% vous-même, alors cette personne ressentira des sentiments envers vous, des sentiments de malaise, de culpabilité et de honte, et cela finira par amener la personne à vous éviter à cause de votre aide. Cela explique en fait tout. Parfois, une personne commence à s'impliquer tellement dans la vie d'une autre personne, au lieu de résoudre certains de ses propres problèmes, qu'elle s'immisce là où elle pense que c'est plus facile pour elle, c'est-à-dire pour se sentir à l'aise dans certaines situations, peut-être même pour s'affirmer. Souvent, cela n'est pas exprimé, mais la personne qui aide, élève son estime de soi aux dépens de l'autre, tout cela se ressent, tout cela se sent et se comprend. Et c'est précisément pour cela que la communication s'effondre, que l'amitié s'effondre. Les personnes qui ont reçu de l'aide évitent ceux qui les ont aidés, car il y a toujours un déséquilibre dans les relations, c'est-à-dire qu'il y a toujours un qui se trouve au-dessus de l'autre. Le changement de priorité est également quelque chose qui peut se produire, par exemple, lorsque vous faites le bien, que vous causez du bien, et que la personne vous a déjà remercié, mais que quelque chose a changé dans sa vie. Elle a peut-être un nouveau cercle social, de nouveaux amis, ou peut-être un nouveau travail, et la communication commence lentement à s'estomper, tandis que vous attendez toujours cette fameuse gratitude. Mais pour que l'aide ne soit pas destructrice, il est nécessaire d'aider. Seulement lorsque l'on vous le demande, c'est la première chose. Et deuxièmement, aider sans attendre de remerciements. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans notre vie, nous le faisons pour nous-mêmes. Lorsque vous aidez, vous le faites aussi pour vous-même, pour rehausser votre estime de soi, votre humeur, pour vous sentir mieux. Et c'est vraiment vrai, les gens ne font souvent pas quelque chose de tout cœur. À 100% pour rendre l'autre heureux, nous recevons toujours quelque chose, même en donnant. Voilà, si vous faites quelque chose pour une autre personne, n'attendez pas de remerciements. Soit vous le faites pour vous-même, soit vous ne le faites pas du tout. Votre aide est considérée comme un dû et vous attendez des remerciements. Alors déplacez votre point de vue, vous avez aidé. Vous vous êtes senti plus heureux, car lorsque nous donnons quelque chose à ce monde, il est naturel que nous recevions quelque chose en retour. Vous avez aidé, vous vous êtes senti plus heureux. Peut-être que vous avez à un moment donné rehaussé votre estime de soi en accomplissant une autre tâche. Voilà, c'est cela, votre gratitude. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous remercient, par exemple, pour ce que vous avez fait jusqu'à la fin de votre vie. Tout change dans la vie s'écoule, les chemins des gens se séparent et se rejoignent à nouveau. C'est pourquoi il ne faut pas aider puis condamner la personne pour, par exemple, son ingratitude. Et enfin, les relations toxiques. En réalité, là où vous sauvez, ce sont toujours des relations toxiques. C'est le sauveur de la victime. Si vous ne voulez pas entrer dans des relations toxiques, n'aidez pas si on ne vous le demande pas. Si on vous demande de l'aide, aidez de manière à ce que la personne se sente capable et comprenne que la plus grande partie de ce qu'elle a accompli, elle l'a fait elle-même. Le fait que vous ayez été là, que vous l'ayez soutenue, lui a donné des ailes. Cette personne vous sera toujours reconnaissante car elle comprend qu'à vos côtés, elle devient plus forte. Quand il surmonte par lui-même, quand il sent qu'il peut, pas quand vous avez écrasé son esprit avec votre aide et au contraire brisé ses ailes, mais quand vous avez donné des ailes à la personne à vos côtés, quand vous lui avez donné ce dont il avait besoin, lui avez donné de la foi, c'est cela, cette immense aide pour laquelle on ne s'attend souvent pas à des remerciements et c'est précisément ce que l'on reçoit. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt